Bonjour, une vidéo de biologie, donc la théorie sur le métabolisme. Alors, les questions que j'ai regroupées de ce chapitre concerneront l'énergie dans un premier temps, puis l'ADN, la réplication et puis la synthèse des protéines, donc tout ce qui fait la vie d'une cellule. Et puis il y aura des questions de 2017, mais qui sont un petit peu hors programme, je crois, concernant d'autres métabolismes plus précis. Alors, le métabolisme énergétique, il y a deux parties. Donc, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions biochimiques dans une cellule. Alors, on le sépare souvent en deux grandes parties, la partie de construction, l'anabolisme, et la partie de catastrophe, de destruction, d'extraction d'énergie, du catabolisme. Alors, on commence par l'anabolisme. Donc, tout commence avec le soleil en biologie. C'est l'énergie lumineuse qui va permettre aux producteurs, il n'y a que les producteurs qui font la photosynthèse, les organismes autotrophes, plusieurs mots veulent dire la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont prendre l'énergie du soleil qu'on peut symboliser par H nu, H la constante de Planck, et nu l'énergie d'un photon. Donc ils vont prendre des molécules qui sont vides d'énergie, le CO2 et de l'eau, c'est de l'eau pétillante, il n'y a aucune énergie là-dedans, et avec la lumière du soleil, ils vont transformer ça en sucre et en oxygène accessoirement. Et donc ça fait des molécules énergétiques à partir du soleil. Donc c'est vraiment de la construction de molécules organiques. Après, avec ce sucre, il va falloir faire d'autres molécules parce qu'on n'est pas fait uniquement de sucre, on est fait de protéines, on est fait d'ADN, on est fait de lipides. Et donc il y a tout ce qu'on appelle l'anabolisme primaire, qui est la fabrication de tous les nutriments à partir du glucose fabriqué par la photosynthèse et en mélangeant beaucoup de choses. Il faut des sels minéraux et puis il faut de l'énergie. Alors l'énergie de l'ATP, comment est-ce qu'on obtient cette énergie? C'est par le catabolisme. En brûlant une partie du sucre, on arrive à faire la fameuse molécule énergétique qui va être utilisée partout dans la cellule. La dernière partie de l'anabolisme, c'est ce qu'on appelle l'anabolisme secondaire. C'est pas le tout d'avoir des briques, des nutriments. Il faut faire des macromolécules, des protéines, de l'ADN, de l'ARN, des triglycérides. Et ça, de nouveau, ça demande de l'énergie, de la colle pour faire les plus grosses molécules. Alors, j'ai repris ici un tableau avec les différentes catégories de molécules. Il y a les sucres, il y a les graisses, il y a les protéines et il y a les acides nucléiques. Et à chaque fois, j'ai séparé la partie nutriments, donc la partie la plus petite qui est obtenue lors de la digestion, qui passe dans le sang. Alors, dans le sang humain, c'est du glucose, mais il peut provenir du fructose, le sucre des fruits, le galactose, une partie du sucre du lait. Dans le lactose, il y a du galactose. Voilà, les acides gras, c'est avec ça qu'on fait du savon, mais ça c'est de la chimie, c'est pas de la biologie. Donc les acides gras sont des nutriments obtenus de la digestion des triglycérides, qui sont les graisses alimentaires, ou de la digestion des phospholipides, qui sont les graisses des membranes. Après, en nutriments, il y a aussi les acides aminés, il y en a 20 différents. Et on va digérer les protéines de salade, de viande, en acides aminés qui vont passer dans le sang, et on refabriquera dans la partie anabolisme, donc à partir de ces nutriments, on va reformer les protéines, cette fois-ci humaines, selon un plan. Et c'est pour un petit peu plus loin. Les nucléotides, je dessine ça en forme de punaise, que dans l'ADN, il est ici. C'est une échelle, et chaque punaise, l'ADN est une chaîne de nucléotides en double bras. Et donc, il y a 4 bases différentes. Dans les nucléotides, le A, le T, le C, le G pour l'ADN. Et dans la RN, il y a aussi de l'uracile. Alors, un petit cas particulier, la TP, on entend beaucoup parler de cette molécule, mais c'est en fait un nucléotide triphosphate. Donc, le TP signifie qu'il y a 3 phosphates, et ça, c'est dessiné en jaune, bien énergétique. Ces triphosphates sont portés par le ribose, le sucre de l'ADN. Ici, il n'est pas désoxy, donc c'est plutôt de la RN. Et l'adénine, donc le A de ATP, c'est adénine, comme dans les bases de l'ADN normal. Voilà, alors les nutriments peuvent former parfois des unités à 2 molécules, donc les disaccharides, ça existe, c'est surtout les sucres alimentaires. 2 acides gras, ça va donner un phospholipide de membrane, il y a différents types. Par contre, les protéines, 2 acides aminés, c'est pas très utile, c'est un minimum de 50, voire beaucoup, beaucoup plus. Alors, quand on a quelques sucres et non pas seulement 2, on est avec oligo, c'est le préfixe en grec qui veut dire un peu, ou le retrouver dans oligo-éléments. C'est des éléments qu'on a besoin un petit peu dans notre alimentation, comme le zinc ou des choses comme ça. Ceux-là, ils vont avoir un rôle de carte d'identité cellulaire. On va les retrouver sur la surface externe des membranes cellulaires. Alors, les acides gras, vous pouvez les mettre par 2 ou par 3.
triglycérides. Lipides de l'alimentation, il n'y a pas vraiment de macromolécules pour les lipides. Les stérols sont des molécules grasses qui ne sont pas plus grandes que les triglycérides. Ils s'insèrent dans la membrane de la même façon. Et donc les stérols, c'est des molécules particulières qui sont alimentaires, le cholestérol, du beurre, des œufs ou des hormones. Testostérone, c'est l'hormone mâle, progestérone, hormone femelle de la deuxième partie du cycle. Ça sont des molécules grasses aussi. Alors les grosses macromolécules, on va les retrouver surtout en polysaccharides. Là, ce sera surtout des molécules de stockage d'énergie, donc l'amidon chez les plantes et le glycogène chez les animaux. La cellulose est, quant à elle, un polysaccharide plutôt de construction qui va faire les parois cellulosiques. On ne sait pas nous le digérer, mais les termites le digèrent bien, donc ça peut être aussi énergétique, mais pas pour nous. Alors, les autres grandes catégories de macromolécules sont les protéines. Alors, les protéines, elles ont plusieurs structures. Une première structure primaire, c'est la chaîne d'acides aminés. Une structure secondaire, c'est quand vous commencez à faire des hélices alpha ou des feuillets bêta grâce à des ponts hydrogènes entre les chaînes ou entre les boucles. Alors, on va parler ensuite de structure tertiaire pour les protéines. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dans ce cas-là, c'est les hélices et les feuillets qui se reforment en une boule. Et si vous avez une structure quaternaire, c'est quand vous avez plusieurs protéines séparées qui sont reliées ensemble. Donc ça fait une structure à plusieurs protéines accrochées. Alors, l'ADN aussi, c'est très grand, une grande macromolécule, 6 milliards de paires de bases. Donc 6 milliards de nucléotides dans l'ADN humain. L'ARN, lui, est un petit peu moins grand, mais c'est aussi minimum de 150. Voilà, alors tous ces nutriments nécessaires pour faire les macromolécules ne sont pas toujours fabriqués par les plantes à partir de rien. On sait aussi en fabriquer nous certains acides aminés ne sont pas essentiels et on sait les fabriquer nous-mêmes et on les obtient pour la plupart pourtant quand même de la digestion des producteurs. Donc la digestion va permettre d'obtenir, quand on digère l'amidon, on obtiendra le sucre. Quand on digère les triglycérides, on obtiendra les acides gras, ça c'est déjà dans la bouche. Après, on va digérer les protéines, c'est plutôt dans l'estomac. On va en faire des morceaux de protéines, pas encore des acides aminés. Dans le duodénum, donc à la sortie de l'estomac, on va continuer à attaquer l'amidon, les protéines, les triglycérides et l'ADN. Et dans l'intestin grêle, on termine la digestion et on va absorber surtout. Donc on va faire passer dans le sang tous ces nutriments qui vont alimenter le reste du corps. On voit que c'est 90%, les 10 autres pourcents, c'est déjà dans l'estomac, il y a un peu d'absorption aussi. Alors dans le gros intestin, on va surtout laisser avancer les fibres et il y a pas mal de bactéries qui vont terminer, les bactéries du côlon, colique, ça donne parfois des coliques. Et donc on va enlever l'eau, récupérer l'eau en fait, pour que les sels soient suffisamment solides. Et donc des vitamines sont parfois fabriquées par les bactéries à cet endroit-là. Voilà, alors on passe au catabolisme. Donc c'est déjà la digestion, c'est la première partie du catabolisme. Alors quand on mange, on doit, qu'on soit une seule cellule ou un organisme entier, on mange pour avoir de la matière pour grandir ou se renouveler et de l'énergie pour pouvoir vivre sa journée. Et donc la digestion, on va couper les grandes molécules en plus petites. Si on veut retirer non pas des morceaux qui servent à reconstruire, mais de l'énergie, on va continuer le catabolisme, on va dégrader les nutriments. La respiration, donc avec de l'oxygène, va permettre de faire la glycolyse. Vous entendez lyse couper les sucres. Elle est suivie par le cycle de Krebs pour complètement détruire les molécules de sucre en CO2. Il faut les deux voies métaboliques successives. Alors le sucre est assez énergétique, c'est pas le meilleur. Il y a déjà de l'oxygène dedans, elle n'est pas super réduite, donc il y a pas mal d'hydrogène qu'on va pouvoir décrocher du carbone et c'est ça qui contient surtout de l'énergie. C'est des liaisons avec de l'hydrogène. Et donc on va brûler, respirer avec de l'oxygène et on va en faire donc des molécules qui sont elles vides d'énergie, la fameuse eau gazeuse. Vous voyez que cette réaction de respiration, le bilan de la respiration est exactement la même
que celle de la photosynthèse, mais dans l'autre sens. Alors, dans certains cas, il n'y a pas assez d'oxygène, ou il n'y en a pas du tout, ça dépend des organismes. Donc, quand on brûle pour avoir de l'énergie, mais sans oxygène, ça s'appelle la fermentation. Alors, il y a la fermentation lactique qui va faire du lactate. Voici la molécule de lactate, quelque chose qui est acide. Alors, le lactate, vraiment, c'est l'ion. Moi, j'avais dessiné la formule de l'acide lactique. Lactate, c'est juste le H plus en moins. Enfin, dans l'eau, il n'est pas sous forme COH, mais sous forme COO-. Voilà, donc ça, c'est quand on a une accumulation de lactate, donc quand on n'a pas assez d'oxygénation de nos muscles, et donc on va fermenter plutôt que respirer, on peut avoir des crampes. Donc c'est assez classique. Alors pour ce qui est de la fermentation alcoolique, ça, on n'a pas ça dans nos muscles. On ne peut pas se saouler en manquant d'oxygène. Ça, c'est surtout les levures, Saccharomyces cerevisiae, certaines bactéries. On raconte certaines cellules humaines savent le faire aussi, mais c'est très très spécifique. Alors l'éthanol CH3COH, le gaz carbonique, ça c'est si vous faites la fermentation alcoolique. Si vous faites du lactate, vous coupez simplement le C6H12O6 en 2 molécules de C3H6O3 et ça génère déjà un peu d'énergie. Donc ceci va générer un petit peu de molécules énergétiques. Alors qu'est-ce qu'on fabrique comme molécules énergétiques ? Il y a l'ATP, mais pas seulement. Donc ici, on reprend le catabolisme et l'anabolisme chez les consommateurs. Donc il n'y a pas de photosynthèse. Les consommateurs sont hétérotrophes, se nourrissent de plantes, entre autres. Ils peuvent se nourrir aussi d'autres animaux. Alors, on prend les molécules qui ont de l'énergie et on réalise le catabolisme et on se retrouve avec le fameux CO2 et H2O. Et entre-temps, on a fabriqué toute une série de molécules qui récupèrent l'énergie. Alors l'ADP est devenu de l'ATP, ça c'est énergétique. Et alors le NAD et le NADP+, eux vont être réduits. Donc pas phosphorylés, pas ajouter des phosphates, mais ajouter des hydrogènes. Et ça c'est des molécules énergétiques. C'est comme le sucre, quand il y a les 12 H dedans. C'est plus énergétique que le CO2. Et ceux-là vont entrer dans ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Et vont permettre de fabriquer davantage d'ATP, mais dans la chaîne respiratoire, dans la membrane de la mitochondrie. Après, donc quand on catabolise, on peut avoir des produits appauvris en énergie et des molécules énergétiques, de l'énergie chimique sous forme de molécules particulières, et aussi des briques. Donc quand on détruit des sucres, des graisses, des protéines, on a ces fameux nutriments et cette énergie en bonne proportion l'un l'autre. Ça vous permet de reconstruire, anabolisme, on construit vos propres protéines, vos propres polysaccharides, lipides et acides nucléiques. Donc en résumé, anabolisme, on consomme de l'énergie et on construit. Catabolisme, on libère de l'énergie et on détruit. Et ça tourne. Alors on peut passer beaucoup de temps sur des voies métaboliques, le fait que chaque glycolyse par exemple c'est quelque chose de linéaire, cycle de Krebs c'est quelque chose qui est cyclique. Donc c'est chaque fois des enzymes qui permettent chacune des petites étapes de la voie métabolique. Et si un enzyme est absent, la voie s'arrête et on n'obtient plus rien dans la suite. Parfois, il va y avoir des régulations de ces voies. On peut avoir des enzymes, ceci c'est mon petit Pac-Man, qui peuvent être activés ou inhibés. Donc ça, quand l'activateur ou l'inhibiteur se met ailleurs que le site actif, on appelle ça des allostériques. Ils sont ailleurs. Et donc ils vont aider ou arrêter. Donc quand on vous met un coup de pied au derrière, certains réagissent en accélérant, certains réagissent en stoppant leur activité. Parfois c'est le produit suivant, l'accumulation du produit suivant qui va inhiber lui-même celui qui le fabrique, c'est le plus pratique en fait. Et parfois vous allez avoir un des produits qui va aller agir sur l'ADN. Donc par exemple pour le lactose, c'est la présence de lactose dans le milieu qui va induire ses propres enzymes pour le métaboliser. Donc tant que vous avez du lait dans votre alimentation, vous pouvez continuer à faire les protéines nécessaires à sa digestion. Pour certains, ça s'arrête au bout d'un moment, ça dépend de la génétique aussi. Alors le but de votre cellule, c'est toujours d'avoir assez en briques, d'avoir assez en colle, l'énergie, et pas d'excès. L'homéostasie, c'est le maintien de tous les paramètres le plus constant possible.
Alors au niveau des métabolismes, on peut être hétérotrophe ou autotrophe. Ce qui change très fort, c'est les besoins nutritifs. Quand vous êtes autotrophe, vous vous nourrissez du soleil et de sels minéraux et d'eau. Quand vous êtes hétérotrophe, vous allez avoir besoin de beaucoup plus. Il va vous falloir des molécules énergétiques et aussi des minéraux et de l'eau. Alors au niveau de la cellule, quand vous êtes hétérotrophe, quand vous êtes consommateur, vous n'avez que de la mitochondrie. C'est les zones de la cellule qui font l'énergie, l'ATP. Et si vous êtes autotrophe, si vous faites vous-même votre glucose, vous avez en plus les chloroplastes. Voilà, donc tout vient du soleil. Vous l'utilisez directement si vous êtes autotrophe ou indirectement si vous mangez les autotrophes. Alors les mitochondries, les chloroplastes, je crois que j'en ai déjà parlé plus haut, mais les rappels ne font pas de mal. Il y a plusieurs compartiments membranaires et il y a des endroits où on va accumuler des H+. Donc ici, vous voyez qu'il y a un endroit qui est pH bas, l'intérieur des thylakoïdes, ici les membranes en sorte de petits sacs empilés. Donc il y a des réactions qui vont accumuler le H+, dans le compartiment interne, et quand on va le laisser sortir, ce H+ accumulé, on va fabriquer l'ATP. Dans les mitochondries, c'est pareil. Vous avez toute une série de réactions qui vous accumulent le H+ dans l'espace intermembranaire, et quand vous allez le laisser rentrer, vous allez faire de l'ATP. Donc ils fonctionnent vraiment de la même façon, mais les chloroplastes vont utiliser l'énergie du soleil pour faire l'ATP, et après ils vont fabriquer le glucose. De l'autre côté, c'est en brûlant le glucose qu'ils vont pouvoir fabriquer l'ATP. Alors ce sont des organites qui proviennent au départ d'inclusion de bactéries, donc elles ont leur propre ADN sous forme cyclique, ils ont leur propre ribosome pour fabriquer certaines des protéines nécessaires à l'organite, mais pas toutes. Donc pareil, chez les mitochondries, elles ont de l'ADN, quelques ribosomes pour faire certaines de leurs protéines. Alors, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative, je ne crois pas que ce soit vraiment une matière d'humanité, mais bon, il y a des questions dessus. Alors, vous avez le soleil. Donc, le soleil, il agit sur les chloroplastes. Donc, on est dans les plantes. Grâce à la lumière, vous allez fabriquer des molécules énergétiques intermédiaires que sont l'ATP, l'NADPH. Ça, c'est les molécules que vous faites. Vous allez les consommer et elles vont devenir des molécules faibles en énergie. Donc, celles-ci sont vides d'énergie, non réduite, non phosphorylée. Et donc, la lumière permet de faire des molécules riches en énergie. Et cette énergie est utilisée dans ce qu'on appelle le cycle de Calvin. Alors, le cycle de Calvin, c'est dans le chloroplaste et il permet de fabriquer le glucose. Donc un cycle, ça veut dire qu'il y a plusieurs enzymes successifs qui travaillent en commun et ils utilisent comme matière le CO2 pour fabriquer du glucose. Donc ça, c'est le chloroplaste. On utilise la lumière. La lumière permet d'arracher des hydrogènes à l'eau et de fabriquer de l'oxygène. Les hydrogènes sont transportés par les petits transporteurs réduits pour être accrochés au CO2 et vous faites du C6H12O6. Ça veut dire que vous collez l'équivalent de 2 hydrogènes par carbone pour bien les rendre énergétiques. Ça, c'est dans les chloroplastes. Après, vous allez utiliser ce glucose et vous allez tout faire à l'envers. Donc le redétruire et en refaire du CO2. Donc vous allez refaire du CO2, vous voyez qu'il ressort. Et ça peut tourner comme ça longtemps, dans les plantes en tout cas. Je vous rappelle que chez les hétérotrophes, le glucose doit être apporté par l'extérieur. Il n'est pas fabriqué sur place. Alors la glycolyse. Un petit point qui peut être important, c'est qu'elle se déroule dans le cytoplasme. C'est une série de petites voies enzymatiques assez courtes qui produit un tout petit peu d'ATP, pas grand-chose, 2 je crois. Et elle va former une molécule, le pyruvate, qui va être après transformée en acétyl-CoA. Et vous voyez que la glycolyse dans le cytoplasme, la suite de la dégradation du sucre se passe dans la mitochondrie. Vous allez fabriquer de l'ATP, vous allez faire des molécules énergétiques qui vont être utilisées toujours dans la mitochondrie, dans la phosphorylation oxydative qui, elle, est sur les crêtes. Donc la phosphorylation oxydative, c'est des protéines qui sont sur la membrane des crêtes, de la membrane interne. Et le cycle des Krebs, il est dans la lumière. Donc c'est toutes des enzymes qui sont dans le compartiment interne. Ok, alors on va les regarder de près. Parfois, savoir plus en profondeur permet de mieux retenir les schémas
de résumer, hein, mais il ne faut pas savoir tous ces trucs-ci. Donc vous avez le cytoplasme, et vous avez la membrane externe de la mitochondrie, la membrane interne de la mitochondrie. Donc ça fait des grosses choses comme ça, hein, tout le long. Et on voit que dans la membrane interne, vous avez toute une série de grosses protéines transmembranaires. On appelle ça les complexes 1, 2, 3, 4. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Elles reprennent les molécules énergétiques intermédiaires, celles qui avaient récupéré les H du sucre, hein, et elles vont transférer ces H. Donc ça, c'est réduit, c'est énergétique. Elles vont l'oxyder, donc enlever les H, et transférer ces H à des molécules qui sont parfois le coenzyme Q, parfois le cytochrome C. Donc ça, c'est des molécules assez complexes qui prennent ces H. Donc les H, 2 H à la fois souvent, vont passer de l'un à l'autre. Et à la fin, ces H ils vont se retrouver sur l'eau. Voilà pour les H. Alors en même temps que cette énergie de réduction transformée en molécules moins énergétiques, on utilise cette oxydation pour transporter des H+. Ça, c'est de l'acidité. Donc on est vraiment en train de mélanger ici les redox, si on fait de la chimie, hein, et les acides bases. Il y a des H accrochés aux molécules, ça c'est le caractère réduit énergétique d'une molécule, et des H+, qui se baladent dans l'eau, donc ça fait de l'acidité. Et donc vous avez un espace intermembranaire qui devient acide, de pH bas. Et donc vous allez utiliser cette accumulation comme moteur d'une pompe. Il faut vraiment imaginer un barrage, vous êtes en train d'accumuler énormément d'eau, de H+, dans un compartiment. Quand vous ouvrez la turbine, quand vous ouvrez la porte, quand vous laissez les H+, revenir à l'équilibre, diffuser, vous allez pouvoir fabriquer de l'ATP. Donc ça, c'est l'ATP synthèse. C'est la dernière grosse protéine de la membrane qui permet de faire l'ATP avec le gradient de H+. Alors j'ai ici détaillé aussi le cycle de Krebs. On voit qu'il y a des raccourcis. Le cycle de Krebs, c'est vous rentrez avec 2 carbones à la fois. Vous faites de l'acétyl-CoA, c'est 2 carbones collés à un coenzyme, c'est une grosse molécule. Et vous allez donc avoir une molécule qui arrive à la fin du cycle avec 4 carbones. Et vos 6 carbones ici vont tourner et libérer à chaque fois les 2 carbones qui sont entrés dans le cycle. Et puis vous allez rechercher du carbone, vous relibérez 2 carbones. Accessoirement, vous faites de l'énergie. Alors sous quelle forme? Sous forme d'ATP, sous forme de FADH, de NADH, et peut-être encore ailleurs. Non. Alors vous pouvez regarder que les molécules portent des noms toujours en AT, parce qu'il y a toujours cette fameuse fonction acide ionisée. Donc ça, c'est les AT. On ne va pas détailler tout ça non plus, hein. Alors les questions sur le métabolisme énergétique, il n'y en a pas eu tant que ça, mais elles sont précises. Donc c'est ça que j'ai un peu détaillé beaucoup. Donc on les regardera dans une autre vidéo. Donc il y en a une en septembre 2019, une en juillet 2019 et une en 2018.